Aujourd'hui, je vous emmène dans le voyage de ma vie. J'ai foulé les traces de l'histoire antique en Grèce. Bienvenue à Athènes, une cité imprégnée de nombreux héritages au cours des siècles et à la croisée de l'Europe occidentale et orientale. J'ai été bouleversée par ce voyage car la ville est également marquée par la crise économique que le pays a traversée. Et pourtant, elle est un joyau historique et j'ai été émue de voir ces ruines qui témoignent d'une histoire profonde et complexe qui m'est chère. La ville est un mélange de nombreuses choses. Dans le quartier Plaka, par exemple, au tournant d'un carrefour, vous tomberez nez à nez avec des ruines qui s'intègrent dans le paysage urbain. Nos amis les chats nous accompagnent le long de notre aventure et se promènent dans les rues athéniennes qui, à la période du printemps, sentent délicieusement bon. Le nez est chatouillé d'un léger parfum de fleurs d'oranger et de citron. Découvrir un pays, c'est découvrir une histoire, une culture, une architecture, mais aussi une gastronomie. Et c'est la première fois dans un pays que j'ai mangé quasiment chaque repas dans un restaurant, car les prix sont vraiment abordables. Le plat, accompagné d'une entrée ou d'un dessert, n'excède pas les 15 à 20 € par personne. Étonnamment, le centre-ville est une parenthèse entière. Au-delà des ruines préservées, les collines abritent un immense parc permettant d'être en pleine nature et de se couper de l'urbanisation aux alentours. Fouler des lieux comme l'Aréopage, la colline de la Pnyx ou encore l'Ecclésia m'a permis de m'imprégner davantage de ces lieux et de comprendre leur fonctionnement. Chaque instant, j'ai pris du recul en m'imaginant comment la vie de ces personnes pouvait être il y a 2000 ans en arrière. Le mois d'avril est la période idéale pour profiter de la ville. S'y balader est agréable et à chaque instant. Le temps est parfait pour admirer les bâtiments du centre-ville de couleur assez claire, ressortant la sensation de paix qui se dégage dans ces lieux. Ici, les églises orthodoxes sont nombreuses et l'héritage religieux est chargé d'histoire et de mélange. J'ai découvert les joyaux de l'Acropole sous une pluie battante et avec les travaux sur le Parthénon. Mais rien de tout cela n'a empêché la foule de touristes de venir effectuer leur pèlerinage. Un peu déçu du fait de la météo, cela ne m'a pas empêché d'être touchée et émue dans ces lieux. C'est la larme à l'œil que je me suis rendue devant l'Érectaion et l'olivier planté par Athéna, et tous les mythes me sont revenus encore plus vivants en moi. Le soleil s'est levé dès que nous sommes sortis de l'Acropole. Il nous a accompagnés tout au long de notre voyage à travers la Grèce. Après avoir visité un théâtre antique, nous nous sommes dirigés vers le Cap Sounion. C'est le lieu qui m'a provoqué le plus d'émotions. Découvrir le temple de Poséidon dans un cadre aussi somptueux et magnifique pour un coucher de soleil délicieux, j'en suis ressortie avec d'intenses émotions qui ont tourbillonné en moi. Et je me suis posée à cet endroit, prenant le temps d'apprécier sa beauté. De nombreux lieux forts en symboles et somptueux se dressent dans la ville. L'Académie d'Athènes est un lieu dans lequel tout le monde rêve d'y faire leurs études. Le stade panathénaïque est un édifice impressionnant dans lequel vous pouvez courir là où de nombreux athlètes antiques l'ont fait. Et enfin, la cathédrale orthodoxe est d'une beauté artistique incroyable. Je suis certaine de revenir dans ces lieux où l'héritage antique m'a bouleversée
avec la certitude d'être ému à chaque instant, pensant à ces humains qui ont vécu au quotidien il y a des milliers d'années. C'est enrichi de cette expérience que le retour en France m'a pincé le cœur et aujourd'hui encore, ce lieu continue de me manquer régulièrement pour son charme.